Tu as manqué le numéro 9? Ben, tu fais ta feuille H2 parce que c'est le numéro 2, hein? Précisément le même. Ah, que je suis coquine. Alors, x sur 3 égale 7x sur 4 plus 2. Je vais essayer de te l'expliquer, là. On veut résoudre l'équation. Pourquoi équation? Parce qu'il y a un égal. Et ça veut dire que là, j'ai la possibilité d'isoler le x, trouver la valeur numérique. C'est ce que je vais m'employer à faire ici. L'idéal serait de regrouper les expressions algébriques entre elles, d'un côté du égal, et puis les termes numériques de l'autre côté du égal. Donc, si j'analyse ça, il ne me reste plus grand-chose à faire pour regrouper mes x entre eux. J'ai 7x sur 4 ici, puis j'ai x sur 3 de ce bord-là. J'aurais peut-être avantage à enlever le 7x sur 4. C'est ça que je vais faire. Alors, ben, comment me débarrasser du 7x sur 4? En le soustrayant. Méthode balance appliquée ici. J'enlève donc 7x sur 4 de chaque côté. Il se trouve que là, je vais vouloir simplifier, réduire, soustraire, nomme-les comme tu veux, mais il y en a un problème, c'est que x sur 3 moins 7x sur 4, je ne peux pas faire ça directement. Je suis en présence de fractions algébriques et je cherche à soustraire. Puis ça ne changera jamais. Je dois avoir un dénominateur commun. Je vais finir d'écrire mon équation ici. Côté droit, ça tombe, il me reste juste 2. Bon, le gros du travail est à gauche, où je vais devoir trouver un dénominateur commun pour mes deux termes. 3, 4, 12. Pas de difficulté là. Fois 4 pour passer de 3 à 12, fois 4 en haut, 4x. Moins, fois 3 pour passer de 4 à 12, fois 3 en haut, 21x. C'est égal à 2. Bon, alors si je réduis ma fraction ici, 4 moins 21, c'est sûr que ça va être négatif, parce que le négatif est plus grand. 21 moins 4, ça ferait 17. Fait 4 moins 21, ça fait moins 17x. Puis là, c'est sur 12 tout ça. Hein? Tu as trouvé un dénominateur commun. Tu le gardes. Toujours égal à 2. Là, il y a deux choses que je pourrais faire. Mais une chose est sûre, c'est que mon coefficient de x, je veux m'en débarrasser, c'est moins 17 douzièmes. Alors, tu peux le faire en une seule étape en divisant par moins 17 douzièmes de chaque côté. Sauf que diviser par une fraction, on se rappellera qu'il y a une petite procédure pour ça. Fait que si je fais ça comme ça, mais ici, je vais avoir x. Et ici, ben, j'ai 2 divisé par moins 17 douzièmes. La procédure, c'est de multiplier par l'inverse, qui va devenir moins 12 dix-septièmes. Il ne me reste plus qu'à réduire. Le 2 est sur 1, hein, et on multiplie les fractions pour moins 24 dix-septièmes. Si ça t'embête, là, la division par la fraction, sache qu'il y aurait moyen de le faire autrement à partir de là. J'ai moins 17x sur 12, c'est égal à 2. N'oublie pas, tu es en méthode balance. Si ça te fatigue, ça, ce 12-là, là, tu peux t'en débarrasser. Division par 12, tu veux t'en débarrasser en faisant l'opération contraire. Le contraire de diviser, c'est multiplier. Mais méthode balance, je le fais des deux côtés. Fait que si tu le fais ici, ça va le simplifier. Il va rester moins 17x. Et ici, 24. Dernière étape, je vais me débarrasser du moins 17. Je divise par moins 17 de chaque côté. Ici, ça me donne mon x. Ici, ça ne se divise pas. Je le laisse en fraction réduite. Attention, ma fraction, c'est un positif sur un négatif. Ça fait en sorte que ma fraction, elle va être négative. Mets-moi le moins en évidence. Laisse-le pas au dénominateur dans le sous-sol, s'il te plaît. Alors voilà pour ce numéro-là. Ben, la réponse, c'était le A. Moins 24 17e. J'espère que ça t'a aidé. Bye bye.